Still checking if the place still cold. Moving in the way, no place, no snow. Straight chilling with my niggas and shiver. Thinking about South Lake. Yo les gars, vous allez bien? On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo aujourd'hui sur GTA 5. On va s'intéresser à plusieurs choses aujourd'hui, également à l'œuf alien, la mission dans le DLC Gun Running que vous connaissez tous. On va parler un petit peu de cela. On va également aussi parler un petit peu de la version premium de GTA 5 qui n'a toujours pas été, à l'heure actuelle où je fais cette vidéo, annoncée officiellement par Rockstar Games. Et on va également aussi parler un petit peu du pourquoi du comment. Très certainement Rockstar est en train de faire ça actuellement, de sortir cette version premium alors que Red Dead pointe son nez vraiment de plus en plus. Et on s'approche vraiment d'une sortie du jeu qui est normalement prévue pour le 26 octobre 2018. Pourquoi on va parler de tout ça un petit peu en vidéo? Parce qu'il est clair que c'est en train actuellement de prendre un tournant quand même, je pense, assez décisif en ce qui concerne surtout le mode online du jeu, comme vous le savez tous, avec cette annonce de cette version Premium Edition qui est exclusivement basée sur le online du jeu et qui s'adresse aux joueurs qui ont exclusivement un intérêt, je vais dire, propre au multijoueur. On a bien vu que Rockstar vraiment avait un centre d'intérêt exclusivement basé sur le mode online. Est-ce que c'est après le départ de Leslie Benzies que Rockstar a décidé un petit peu de se tourner exclusivement vers le mode online, ou est-ce que simplement c'était peut-être d'un point de vue financier peut-être plus rentable pour eux? C'est vrai que GTA Online a un nombre de joueurs qui est vraiment mais croissant tout le temps. Enfin, quand je parle de croissant, c'est pas le croissant que tu manges, c'est que la courbe est tout le temps en train d'augmenter, ils battent sans cesse des records, et lors de l'ajout du DLC notamment Doomsday, le braquage de la fin du monde, Rockstar a battu son record de joueurs connectés sur GTA Online en même temps. Donc c'est un truc de dingue, le jeu explose et surtout le mode online leur apporte énormément d'argent et Rockstar en font la campagne vraiment le plus possible puisque ça reste quand même, je pense, une entreprise. Enfin, c'est même pas je pense, c'est clair, une entreprise. Le but financier est toujours le premier. Certes, il faut qu'il fasse plaisir aux joueurs, qu'il rapporte du nouveau, du beau, du truc bien fait, tout ça. Mais il est vrai que l'argent reste toujours la chose principale pour une entreprise, parce que sans ça, automatiquement, elle coule. Ça reste, je pense, assez logique. Il y a plein de questions que l'on peut se poser par rapport au tournant qu'est en train de prendre en ce moment GTA 5. La première, c'est cette mission que l'on a eue, que TGS a débloqué également entre autres, dont je vous mettrai son gameplay à l'écran actuellement, et également il y aura le lien de sa chaîne de TGS en description. Il fait exclusivement du jeu Rockstar comme moi, easter egg, les présentations des nouveaux véhicules, certains que moi je n'ai pas fait, donc toutes les personnes que ça intéresse, allez faire un petit tour sur sa chaîne. Il est présent en subbox sur le côté de ma chaîne, et il est présent aussi en description. Allez checker et vous abonner, ça me ferait franchement super plaisir, et c'est un poteau de longue date, je pense que tout le monde le sait maintenant. Et cette mission alien, est-ce que justement c'était un petit easter egg ou une petite manière de cacher quelque chose pour les joueurs qui sont les plus affouinés à mettre leur nez un petit peu partout, ou est-ce que justement c'était un petit peu une manière de teaser quelque chose justement avant la fin de quelque chose? Rappelez-vous, on a dit que cette dernière mise à jour de GTA V devait arriver normalement fin mai, début juin, et on annonce, enfin c'est une annonce qui a été faite par Yann sur Twitter, donc une personne qui est très très fiable en termes de sources et de contenu qu'il prévoit à l'avance, généralement beaucoup de temps à l'avance, et il a dit normalement qu'il devrait y avoir une énorme mise à jour sur GTA Online qui devrait nous permettre d'avoir plein de choses, on va dire, regroupées en une seule. Donc je vois pas trop l'intérêt honnêtement de faire ça, ça peut être cool. Et à la fois pour moi je pense assez inintéressant. Je pense que pour honnêtement, entre guillemets, ce qui pourra s'appeler la dernière grosse, j'entends bien le mot grosse parce que ça pourrait être uniquement vraiment la dernière énorme mise à jour avant l'apparition du 2, enfin de Red Dead Redemption 2 le 26 octobre 2018. Honnêtement, je ne vois pas trop l'intérêt de regrouper tout ce qui a déjà été fait sur GTA Online, ça voudrait entre guillemets faire un concentré de tout ce qui a marché pour une dernière fois le reproposer aux joueurs sous une forme différente avec certains bonus ou je ne sais quelle nouveauté. Honnêtement, quand j'ai vu cette mission alien arriver dans le mode online du jeu, je me suis dit que lorsque l'on ramassait automatiquement l'œuf alien, c'est que ça voulait certainement en fait dire que dans un futur il y aura certainement une réponse à tout ça et que peut-être on sera amené à découvrir autre chose par rapport à ça. Il n'est pas impossible, je dis bien il n'est pas impossible que dans cette dernière mise à jour de GTA Online, Rockstar peut-être s'oriente plus vers un contenu qui a peut-être manqué aux joueurs depuis très longtemps, un peu comme ils l'ont fait lors du DLC Doomsday, vers un contenu entre guillemets un peu plus solo mais axé en online. Le DLC Doomsday était vraiment entre guillemets une réponse pour les joueurs qui croient en un mystère, qui cherchent un mystère ou quoi. Ça a été une manière pour Rockstar de te dire que il n'y avait rien en solo, c'était juste uniquement très certainement quelque chose à comprendre et qu'il y avait toujours uniquement un seul et même lien avec le gouvernement bien entendu. Et cette mission elle est très mystérieuse, bien évidemment je pense qu'elle fait très certainement une référence au crash de Roswell en 1947 qui est maintenant devenu très très célèbre et le crash soi-disant d'OVNI le plus célèbre du monde, c'est un truc qui a fait parler vraiment et qui a fait couler beaucoup d'encre à mort. Je pense très honnêtement qu'on aura très certainement une réponse, je pense, ou peut-être une petite suite à tout ça lors de cette dernière mise à jour de GTA V. Maintenant, vous avez vu que Red Dead Redemption 2 pointe son nez maintenant, son nez commence à apparaître de plus en plus, hein, le jeu arrive vraiment à très très grands pas. Il est clair que Rockstar ne peut pas, d'un point de vue logique,
continue à fournir GTA Online qui fait un tel buzz au détriment justement de faire perdre de la crédibilité et peut-être de l'audience même au prochain Red Dead. Pourquoi? J'en ai déjà parlé un petit peu en vidéo, mais il est vrai que si Rockstar continue pendant que Red Dead est présent, est sorti et que les joueurs peuvent profiter de la nouveauté, continue à sortir en parallèle des nouveautés sur GTA Online, on va dire que GTA Online est tellement puissant, a tellement d'impact sur les joueurs, que ça voudrait dire que pour toutes les personnes qui n'aiment pas forcément Red Dead, ils peuvent très certainement s'orienter vers un GTA et continuer à profiter pleinement de GTA Online. Il est clair que GTA Online aura très certainement toujours de nouvelles versions et de nouvelles améliorations qui seront présentes. Je pense qu'ils vont pas l'abandonner, il y aura toujours du nouveau contenu, peut-être des nouvelles armes, 2-3 petites choses par-ci par-là, tu vois. Mais il est clair que Rockstar va vraiment, je pense, concentrer son business et surtout un peu son audience sur le prochain jeu qui est Red Dead Redemption 2. En tout cas, d'un point de vue financier et d'un point de vue un peu marketing, je pense que ça sonne comme étant la chose la plus logique. C'est la raison pour laquelle je crois fortement qu'il y a de fortes chances que ce que Yann a annoncé par rapport à cette mise à jour, il y ait effectivement une dernière mise à jour et que il est fort probable que l'on ait une réponse pour toutes les questions que l'on se pose par rapport à l'œuf avec cette mission apparue dans le DLC Gunrunning. Je pense que si Rockstar n'aurait pas voulu, donner de suite à cette fameuse mission, je pense qu'on aurait juste assisté uniquement à un crash, on aurait juste pu l'observer et le voir, ça aurait été cool. Juste de l'observation, il y aurait peut-être eu quelque chose, je pense, à en comprendre, et pas vraiment d'interaction même avec la scène. Alors que là, on pouvait ramasser l'œuf alien, le ramener un peu dans le bunker, et après en faire, on sait pas, l'œuf alien, on l'a ramassé, enfin ce soi-disant œuf alien, on l'a ramassé, on sait toujours pas si c'est un vrai alien, s'il y a vraiment quelque chose en lien avec ça ou quoi, c'est très mystérieux, et le fait qu'on le ramasse, on peut quasiment en être sûr, je pense, en tout cas pour moi, que s'il y a une interaction avec cet objet et que pour l'instant on n'a pas de nouvelles de lui, ça veut dire que peut-être très certainement il va ressurgir d'une manière ou d'une autre. Peut-être que ça ne va pas être une chose uniquement concentrée sur ce même délire d'œuf alien, mais peut-être qu'à un moment, on va entendre quelques mots, quelques phrases qui vont fuser, mais on va également parler aussi de ce crash, et on va avoir des confirmations et plus de précisions par rapport à sa véritable nature et d'où il vient, si c'est des vrais aliens qui sont crashés là, si c'est uniquement un truc du gouvernement, comme on le voit selon mon avis propre clairement dans GTA V et dans cette fameuse scène. En tout cas, j'attends vos avis par rapport à ça dans l'espace commentaire, parce qu'il est vrai que maintenant on s'approche de plus en plus de ça, il faut en parler un petit peu, voir ce qui pourrait être fait, et surtout avec l'annonce de GTA V Premium Edition, il est clair que Rockstar est en train de signer, je pense, un tournant décisif à GTA Online et en train, je pense, de faire la place clairement pour Red Dead Redemption 2 qui va apparaître très prochainement. Il me tarde d'avoir ce jeu, mais il me tarde également aussi de voir ce que Rockstar nous réserve, entre guillemets, pour la fin de GTA Online, la grosse mise à jour, tu vois, avant l'apparition du 2, parce qu'il est clair que quand le 2 va être là, il est clair que GTA Online n'aura pas la même importance, je pense, que Red Dead Redemption 2, bien évidemment. J'espère que cette vidéo ne vous aura pas forcément plu, elle n'était pas là pour vous plaire, c'est juste une vidéo de débat, un petit peu entre guillemets d'information, pour vous dire ce que je pense par rapport à tout ça, à ce tournant décisif. J'attends surtout vos avis les gars dans l'espace commentaire, je vous dis à très bientôt pour de toutes nouvelles vidéos, d'ailleurs à dimanche pour une toute nouvelle vidéo. Exactement à 10 h sur la chaîne dimanche, il y a une nouvelle vidéo qui va apparaître. Je vous dis à très bientôt, un grand merci à vous tous pour le soutien. C'était Vince, prenez soin de vous, parce que c'est vraiment ça le plus important. Allez, peace les gens.